Et pendant ce temps, Québec demande à Ottawa plus de pouvoir en matière d'immigration. Alors, est-ce qu'on se dirige vers un nouvel affrontement sur le sujet entre les deux paliers de gouvernement? Je retrouve la ministre de l'Immigration du Québec, Christine Fréchette. Bonsoir, Madame Fréchette. Oui, bonsoir. Parlons d'abord des cibles en matière d'immigration. Bon, on le sait, Ottawa qui veut augmenter ses cibles jusqu'à 500 000 immigrants par année d'ici 2025. Le Québec a peur des conséquences de ça sur le français, sur son poids démographique dans la Fédération canadienne. Qu'est-ce que vous craignez exactement? En fait, c'est que c'est une orientation du gouvernement fédéral qui va changer le visage du Canada, qui va changer la dynamique aussi au sein du Canada entre le Québec et le reste du Canada. Et c'est une orientation, en fait, qui n'a pas fait l'objet d'une consultation au niveau politique. Là. On l'a appris, cette orientation-là, alors qu'elle était divulguée au grand public. Donc, nous, on pense que c'est important là, de consulter le gouvernement du Québec. C'est un dossier sensible, l'immigration, qui a un impact à la fois sur la dynamique économique, linguistique, sociale, on pourrait dire, sur le poids du Québec également au sein du Canada. Et nous, on est en contrôle de nos seuils pour l'immigration permanente. Donc, on souhaite être consulté lorsque vient le temps de dégager des grandes orientations pour l'immigration au Canada. Et ça n'a pas été fait. Alors, on est préoccupé parce que ça pourrait réduire, dans le fond, l'importance du français au sein du Canada et diminuer également le poids du Québec au sein de la Fédération canadienne. Donc, tout ça, c'est des éléments fort importants, c'est fondamental. Et on pense qu'on doit être mis à contribution pour une consultation officielle avant d'adopter cette orientation-là. Oui, parce qu'il y a aussi toute cette idée à Ottawa qui est surnommée l'initiative du siècle, qui vise, on le sait, à porter à 100 millions d'habitants la population du Canada d'ici 2100. On l'a vu, ça a suscité beaucoup de réactions au Québec. L'Assemblée nationale a même dénoncé ça de façon unanime. Vous dites ne pas avoir été consulté. Est-ce qu'on se dirige vers un affrontement Québec-Ottawa là-dessus, vous pensez? Ben écoutez, nous, on veut dialoguer avec le gouvernement canadien. On demande, vous le savez, avoir plus de pouvoir en matière de gestion de l'immigration parce que justement, c'est d'importance pour le Québec, à la fois sur le plan linguistique, économique, démographique et également sur le plan culturel. Donc, dans un premier temps, on s'attend à ce que le gouvernement là, nous consulte sur ce qu'il prévoit mettre de l'avant. Mais ça n'a pas été fait. Donc, on s'attend à avoir davantage de discussions avec mon homologue, M. Fraser, sur cet enjeu-là et voir qu'est-ce qui peut être fait comme aménagement. Parlons justement de ce que vous demandez à Ottawa. Vous voulez plus de pouvoir, notamment en ce qui concerne les travailleurs étrangers temporaires. On sait que le Québec a déjà le contrôle sur son immigration économique. Qu'est-ce que vous demandez de plus à Ottawa? Ben, vous savez, il y a l'immigration temporaire également qui est de grande importance. On a vu une hausse importante de ce type d'immigration du fait des besoins grandissants des entreprises, des employeurs. En matière de main-d'œuvre, il y a une rareté de main-d'œuvre. Et pour nous, ce serait important donc d'avoir accès à l'ensemble des leviers qui nous permettent de contrôler les programmes de travailleurs étrangers temporaires. Parce que le fait que ce soit partagé entre les deux gouvernements, ça complexifie la donne. Ça induit également un certain nombre de délais additionnels. Et pour nous, ce sera donc important de posséder l'ensemble de ces leviers éventuellement. Là, mais c'est sûr qu'à courte échéance, on travaille aussi sur des gains, sur des améliorations de ce programme de travailleurs étrangers temporaires. Mais notre objectif, ultimement, c'est de posséder l'ensemble des leviers qui ont trait à l'immigration temporaire. Parce que c'est un élément qui va d'une importance grandissante. Oui. Je veux revenir avec vous sur ce qu'on apprenait en fin de semaine dans la presse. C'est le journal La Presse qui nous apprenait ça. Finalement, qu'il y a de plus en plus d'immigrants francophones qui choisissent de s'installer dans d'autres provinces canadiennes que le Québec parce que c'est trop long, c'est trop coûteux au Québec. Les processus sont vraiment très compliqués. Est-ce que, de votre côté, au Québec, vous en faites vraiment assez pour attirer les immigrants francophones? Vous savez, on a vraiment mis beaucoup de ressources, beaucoup d'efforts pour rehausser l'importance du ministère de l'Immigration depuis notre arrivée au pouvoir. La preuve en est qu'on a augmenté de plus de 50% le budget du ministère de l'Immigration. Depuis 2019, on a également doublé nos budgets en francisation pour accompagner
les immigrants qui doivent apprendre le français lorsqu'ils arrivent au Québec. On fait de la promotion, on fait énormément de missions de recrutement à l'international. Maintenant, c'est une compétence, comme je le disais tout à l'heure, qui est partagée. Alors, c'est sûr que ça peut parfois être un peu plus complexe que de venir au Québec, mais on travaille à l'amélioration de nos processus. C'est une de nos 3 priorités, améliorer les processus d'immigration, réduire les temps d'attente, réduire certains coûts et faire en sorte d'être en meilleure concordance aussi avec le marché du travail. Et ça doit se faire avec le gouvernement canadien puisque c'est une compétence partagée. Donc, je sens une ouverture du côté canadien en ce sens-là pour améliorer les processus, mais on a besoin de voir les actions très rapidement. Il y a des délais importants qui se font sentir au gouvernement fédéral en termes d'attente. On parle de vraiment plus d'1 an parfois pour des délais d'attente pour certains programmes. Donc, il est important qu'on améliore notre performance. Maintenant, il faut voir aussi que des gens qui veulent immigrer à l'extérieur du Québec, il y en a, même des francophones. Et on n'est pas contre les gestes qui s'inscrivent dans l'idée d'avoir des francophones qui immigrent ailleurs au Canada, ailleurs qu'au Québec. Donc, il faut voir chaque cas. Vous savez, chaque parcours d'immigration est un cas en particulier. Donc, on peut pas, je dirais, dresser une ligne généraliste pour l'ensemble des personnes qui traversent nos processus d'immigration. Mais en ce qui a trait à notre part de programmes qui sont gérés par le gouvernement du Québec, ben, on veille à améliorer nos processus. On est vraiment à retourner chaque pierre pour voir quels sont les gains que l'on pourra faire rapidement. Donc, vous admettez qu'il y a du travail à faire de ce côté-là? Effectivement, il y a du travail à faire de notre côté et on y voit. On vous présentera d'ailleurs dans quelques semaines là, un ensemble de réformes d'importance vraiment qui vont changer la nature de nos programmes d'immigration permanente. Pour ce qui est de l'immigration temporaire, ben, comme je disais, ça se travaille beaucoup avec le fédéral. Donc, il faut que le fédéral entre dans la danse et y mette du sien. Il y a eu énormément de délais ces derniers temps du côté fédéral. En plus, il y a eu la grève que l'on a vue qui a amené une couche additionnelle de délais. Donc, il est vraiment important du côté fédéral que des améliorations surviennent en matière de traitement des demandes, des dossiers. Et puis, quand je vois les orientations que veut prendre le gouvernement canadien, à savoir recevoir 500 000 d'immigrants annuellement, je me demande comment est-ce que ça va se répercuter sur la vitesse de traitement des demandes d'immigration. Parce que déjà, à l'heure actuelle, alors qu'on est loin de ce chiffre-là, eh bien, on sent qu'il y a une administration qui tarde à répondre en temps voulu aux demandes. Alors, avant de s'avancer plus avant pour viser 1,5 million d'immigrants par année, je pense qu'il y a beaucoup d'améliorations à faire du côté administratif dans la gestion des demandes. Et justement, sur vos demandes envers Ottawa, vous dites que vous voyez une ouverture? Oui, du côté de l'amélioration des processus, effectivement. Donc, on sent qu'il y a une ouverture, mais comme je disais, il faut qu'on voit les actions par ailleurs, parce que c'est dans l'action. Les actions parlent davantage que les paroles. Donc, on a hâte de voir des améliorations être apportées. Bon, c'est sûr que la grève des dernières semaines n'a pas aidé. Donc, on s'attend à ce que vraiment il y ait une prise en charge, une prise en main rapide de ces éléments-là. En terminant, je reviens avec vous sur vos cibles en immigration. On le sait, c'est le Québec qui cible ses cibles, qui fixe ses cibles, je devrais dire. Votre cible, c'est 50 000 immigrants par année. Pour prévenir justement la perte de votre poids démographique au Québec, parce que ça aussi, ça vous inquiète évidemment, est-ce que le Québec devrait justement augmenter ses cibles en matière d'immigration, aller au-delà de 50 000? Écoutez, on va tenir un grand débat en deuxième moitié de l'année 2023. Vous savez qu'à tous les 3 ou 4 ans, on doit tenir une commission parlementaire sur nos orientations en matière d'immigration, la composition de notre immigration et les seuils annuels d'admission. Alors, c'est l'exercice qu'on va faire dans quelques mois, donc. Donc, tous les acteurs qui ont un rôle, qui sont intéressés par cet enjeu-là, sont invités à prendre part à cet exercice-là. Et c'est à ce moment, en conclusion de cet exercice, cette commission parlementaire, qu'on va définir les seuils annuels d'admission pour l'année 2024 à 2027. Et bien sûr, il va falloir tenir compte de l'évolution du contexte, de l'évolution du cadre dans lequel se déroulent ces admissions d'immigration. Alors, on va dévoiler donc prochainement le document de consultation pour cette commission parlementaire. Donc, vous serez à même de voir qu'est-ce qui est soumis à discussion. Alors, c'est un grand rendez-vous en deuxième moitié de 2023. On va suivre ça avec intérêt. Christine Fréchette, ministre de l'Immigration au Québec, merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.